YouTube ou bonjour, bonsoir, deuxième sujet du dernier podcast, mardi 20h, Bioptux évidemment, sur Twitch. On va parler de la vidéo Zidane, où c'est une vidéo où on a eu pas mal de critiques, qui a très bien marché, on en est très content. Je vais te demander ton débrief, mon cher Guillaume, mais où on s'est fait attraper la veste sur certains sujets, et on va en parler un peu. Guillaume, la vidéo Ouais, Zidane, on s'est parle-moi-en. fait un petit peu attraper la veste, effectivement, sur quelques infos. Il y a quelques trucs, quelques recherches qu'on a peut-être fait un petit peu rapidement. Euh, Notamment sur le personnage principal, sur Zidane. Donc Zidane, pour rappeler très rapidement, c'est donc un joueur sur Apex Legends qui a gagné les championnats du monde, les Worlds, euh, donc l'hiver dernier, en 2024. Et de notre point de vue, qui connaissons assez mal l'e-sport Apex, il faut bien l'avouer, le mec sort de nulle part. Parce que quand on regarde sur Wikipédia, en fait, il a gagné 10 000. Ça fait 3 ans ou 4 ans qu'il est sur le jeu et il a gagné 10 000 balles en tout. Ouais. Concrètement, c'est ça. Donc, On ouais, peut parler, vas-y. on peut commencer par les bons points, parce qu'on va pas cacher je veux pas du tout cacher la poussière sous le tapis, mais la vidéo a été très bien reçue. Oui, Euh, la vidéo aujourd'hui on parle et fait 229 000 vues, ce qui est presque inattendu. Nous, c'est une vidéo qu'on sort un peu sur les rotules, parce qu'on a des grosses contraintes de temps, déjà avec mon départ dont on parlait juste avant à Lisbonne. On a des contraintes de temps, on a aussi accepté des OP en début d'année ou au début février, avec des contraintes de temps qui fait qu'on a dû sortir beaucoup de vidéos et où on a joué avec nos limites en termes de fatigue et de créativité sur certains points, et de deadline surtout. Et cette vidéo, on l'a finie, on est en bout de course. On est vraiment tendu en termes de timing. Tu me corriges, Guillaume. non, mais c'est carrément ça. C'est Euh, carrément ça. Et puis, même juste en termes de fatigue et de ah, capacité de travail. on peut le dire, cette vidéo, j'ai monté une très grosse partie. Ouais. Alors, ça t'a pas empêché de repasser sur tout et de rechanger énormément de choses que j'ai fait, parce que c'est toi le maître de Ouais. la technique de Biop. Mais j'ai beaucoup monté, proportionnellement. Je monte quasi pas, moi, en temps normal, sauf je te dérush des trucs et je te fais des pré-découpages de montage gameplay de temps en temps. Mais c'est à la commande que tu me fais, tu vois. Là, Ouais. j'ai monté beaucoup de choses proportionnellement à ce que je fais d'habitude. Et c'est parce que toi, t'étais dans le jus sur la vidéo d'avant. Et que je crois qu'on t'a accordé aussi peut-être 24 heures sans travailler, Guillaume. Même si Oh, moi les je trouve ça princes. inacceptable. Non mais voilà, on C'est monte pas parce que je que l'ai imposé, mais ouais. c'est moi qui l'ai C'est toi qui imposé. te Hein. retrouves. Non, non, oui, je dis ça pour rien. C'est toi qui te retrouves à monter d'un commun accord. On l'avait Mm. déjà fait sur une autre vidéo l'année dernière. Ouais. Et là, il y a aussi l'idée de tester. On a des projets, on a d'autres projets pour Biop. Et c'est vrai qu'augmenter la cadence, c'est toujours l'une de nos problématiques. Ouais, là Donc, c'était plus que testé, c'était du backup en vrai. Hein. ouais, mais il y avait vraiment les deux. Je me souviens Ouais. très bien de conversations qu'on a eues. Mais donc, effectivement, et tu dis, Après moi, si je peux jamais j'ai monté monter, je beaucoup de préfère choses, jamais tu as monter. monté presque 100%. Alors, j'ai repris de manière assez lourde, c'est vrai. Presque Mais la 100%. vérité, c'est que tu as fait. Mm. C'est que tu as tout monté, quoi. Et Et ouais, donc il est là le contexte. Le contexte, c'est cette vidéo et sort en touchant les bords, soyons honnêtes, en termes de deadline, en termes de stratégie, de montage de temps, on était vraiment à la limite. Et on a du mal à savoir quoi en penser, parce qu'on a toujours voulu faire une vidéo sur Apex Legends. C'est un jeu qu'on aime tous les deux énormément, auquel on a ouais. tous les deux beaucoup joué. On va en reparler, mais moi j'ai énormément regardé Orax parce que je le suis depuis qu'il a gagné avec AAA un tournoi sur PUBG, et après il était chez Team Vitality. Donc Orax, je le suis depuis très longtemps et j'ai suivi quand il a fait sa Transi Streamer, puis sur Apex Legends. J'ai beaucoup suivi de l'e-sport Apex Legends parce que c'était très cool. Évidemment, les vidéos d'Ego qui ont aussi amené beaucoup de lumière là-dessus. On a toujours voulu faire une vidéo d'Apex Legends. Et là, quand on voit Zidane, c'est l'opportunité. Et d'ailleurs, au moment où il gagne, au moment où on les tweet, on se le met dans nos hot sujets, tu vois, en mode faut qu'on en fasse une vidéo relativement rapidement. Parce que on trouve que ça n'a pas fait beaucoup de bruit, que l'histoire est assez cool, et du coup, on a envie d'en parler. Ça, c'est la situation de départ.
le fait est qu'en termes de délai, on est un peu juste, et c'est un peu my bad, mais moi, comment je fais mes recherches, je traîne beaucoup sur Internet, et chercher des informations sur Zidane sur Internet, il n'y a vraiment pas grand-chose. Il y a une vidéo de Weistug où il fait sa carte joueur, il y a tout ce qu'il y a sur Wikipédia, il y a son Twitter, et c'est tout. Et en fait, parce que c'est un e-sport qui est peu documenté, surtout que c'est des petits tournois, et je vois que ça a parlé de c'est pas le premier français à briller sur Apex, il y a eu C-Cop et tout, etc., qui ont stream, qu'on connaît bien. Et il y a eu beaucoup de reproches sur les joueurs d'Apex Legends qui disaient hey, tu connais pas assez bien l'histoire. Et c'est assez vrai. On a manqué quelque chose qu'on a fait notamment sur la vidéo avec Sheiko. On a parlé énormément avec 6-4, donc qui est un des gros mecs de la scène. On a contacté Furious aussi. On avait contacté pas mal de mecs qui n'étaient pas dispo pour certains, dispo pour d'autres. Et on s'en avait pris beaucoup d'informations. Ouais. On n'a pas eu le temps de faire ça. On n'a pas pris le temps de faire ça. Hein. C'est notre responsabilité. Et c'est vrai que du coup, on s'est fait un peu attraper à la veste. Les gens n'ont pas eu assez d'infos sur Zidane. Et peut-être que la plus grosse erreur, c'est de ne pas avoir contacté Zidane lui-même. Donc, certainement. Et d'ailleurs, on a dit qu'on lui envoyait. Ouais. On aurait dû lui envoyer un message. Et d'ailleurs, je vais me le noter. Et parce que même, je pense qu'avec 3 semaines de délai, c'est pas grave. Parce que c'est vrai qu'on a. Moi, c'est un truc à l'écriture, j'ai eu beaucoup de mal à amener Zidane, à amener qui il est, quel joueur il est, quel type de garçon c'est, tu vois. C'est quoi? C'est un mec qui est full Apex. C'est un mec qui, je sais, à un moment, on avait un peu marre. On n'a pas. J'ai pas assez construit sur sa personnalité, alors que, avec du recul, il devait arrêter l'e-sport Apex Legends avant les LGS. Et en fait, il a gagné, quoi. Donc et là, il est chez Navi. Ouais, on sait un peu. Il est chez Navi? Ouais. Ah, il est passé chez Navi. Les trois ont signé chez Navi. Les ok, bah tu vois, j'ai même pas tout suivi. Et parce que je regarde. En fait, je fais de la prod en stream de mon côté aussi. Je regarde un peu les infos. Et donc, les trois ont signé chez Navi. Et j'étais à Lisbonne, aucun problème. Je suis pas responsable. Non, mais voilà. Et on s'est fait un peu attraper. Et j'aime beaucoup comment ça fait attraper. Parce que voilà, c'est ce commentaire-là qui a été le plus liké. Et celui-là. Donc, storytelling sur la finale. Je vais en reparler un peu de ça. Et j'entends autant d'imprécisions. Et le gars, les commentaires un peu critiques ont été amenés avec... On n'a jamais eu autant d'amour, même dans la critique. Ouais, pas mal de tact. Je sais pas ce que t'en penses, Guillaume, mais les mecs ont été cool. On mérite de se faire taper sur les doigts sur cette vidéo, honnêtement. Parce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas assez bien bossé sur certains points. Et on nous tape les doigts avec... c'est dommage, c'était pas au niveau d'habitude. C'était cool, fallait en parler. Les gens sont quand même contents, j'ai l'impression qu'on ait parlé d'Apex Legends et les retours de la vidéo sont globalement bons. Mais il y a les gens qui aiment vraiment l'e-sport Apex Legends, on sait qu'ils sont pas assez nombreux et c'est un peu triste parce que l'e-sport Apex Legends c'est compliqué. Mais on aurait aimé que ces mecs-là soient contents aussi. Et on a un peu loupé notre boulot parce que quand on fait une vidéo sur CS, on est des mecs de CS, on a envie que les mecs de CS ils soient banger, tu vois. Et on a envie que les gens qui suivent l'e-sport, mais pas que CS, soient en mode banger, on a envie de toucher un maximum de gens. Et là, globalement, c'est assez unanime. On peut pas toucher tous les ultras des e-sports parce qu'on est plutôt un point de vue casu quand on parle de joueurs, de machin, on peut pas rentrer dans les détails. Sauf que là, j'ai l'impression que tous les mecs qui kiffent vraiment l'e-sport Apex sont en mode voilà. Ouais. Le truc numéro 1, c'était il sort pas du tout de nulle part, quoi. Il sort un peu de nulle part quand même. C'est un mec qui a grindé, mais c'est un mec qui a pas d'achievement. Mais c'est qu'on n'a pas fait comprendre ça, tu vois. Ouais. C'est un mec qui grind depuis longtemps, mais sauf que c'est un mec qui a jamais perf au point de gagner une finale des championnats du monde d'Apex Legends, parce que c'est ça là ce qu'il a fait. Donc voilà. Mais bon. Voilà. C'est la petite pique. Mais la vérité, c'est aussi que tous ceux qui ne connaissent pas l'e-sport Apex, ou la majorité de ceux qui ne connaissent pas l'e-sport Apex, et qui ont regardé cette vidéo, ont quand même bien kiffé, j'ai l'impression. Et ça, c'était quand même la mission numéro 1 de la vidéo. On a réussi ce côté technique. Et je vous le dis, l'e-sport Apex Legends, si tu le suis pas, c'est vraiment compliqué. L'e-sport BR,
c'est un bordel. Les fights finales, on comprend pas bien, c'est pas très lisible, c'est très chaotique, c'est assez RNG parce qu'il y a vraiment de est-ce que t'as la strong pose ou pas, donc est-ce que t'as le bon endroit où la zone va se refermer. C'est assez dur à amener pour avoir regardé beaucoup de PUBG. C'est vraiment compliqué les sports BR, et rendre ça cool pour des gens qui potentiellement en ont rien à péter des Battle Royale, donc pour des joueurs de League of Legends, pour des joueurs de Valorant, pour des joueurs de Counter-Strike. C'est dur, faut réussir à amener de l'attention, comprendre pourquoi c'est une dinguerie. Et c'est une dinguerie cette finale d'Apex Legends, hein. Alliance s'est fait baiser, il n'y a pas d'autre terme. Ouais, ils sont Parce fait qu'ils voler. étaient vraiment en train de dominer, ils ont des shots pour gagner. Et à chaque fois, il leur manque un kill pour que ça passe. Et en fait, c'est une dinguerie parce qu'il y a un concours de circonstances qui est dû au Battle Royale et à la RNG des Battle Royale, qui est super cruel pour d'autres équipes et qui permet à Gonex de se faxer et à Zidane de devenir champion du monde. Et j'ai l'impression qu'on a c'est plutôt un contrat rempli. On aurait pu faire mieux, encore une fois, avec plus de temps, en amenant mieux Zidane. Mais je crois qu'au final, là-dessus, je suis d'accord avec toi. On aurait pu pousser les potards encore plus haut, mais c'est plutôt une réussite. Et parce que moi, c'était la première et j'en ai chié, quoi. Ça n'a pas du tout été la vidéo Les la plus potards du facile à extraire. gameplay, les potards du gameplay, ils étaient pas beaucoup plus poussables que ce qu'on a fait. Et d'ailleurs, je me demandais, on a un tout petit peu regardé les vidéos d'Ego en préparation pour voir. Moi, ça m'intéressait beaucoup de savoir comment est-ce qu'il faisait pour ces séquences gameplay. Les séquences gameplay, pour le coup, c'est pas mal moi qui les ai montées. Et en fait, je voyais qu'il mettait le commentary. Et nous, on met rarement du sous-titre. Ça arrive, mais on en met rarement. Et là, on en a mis pas mal parce qu'en fait, si on ne regarde que l'image, nous, on a joué à Apex, on comprend rien. Si le but, c'est de faire comprendre ce qui se passe pour des mecs qui n'ont jamais joué à Apex, il fallait absolument traduire ce que les mecs étaient en train de dire et essayer d'agencer euh, pas seulement le gameplay, mais aussi le commentary pour que ça ait du sens, en fait, et pour qu'on puisse... en tout cas, c'était l'objectif, je sais pas dans quelle mesure on a réussi, mais pour qu'on puisse suivre l'action et qu'on comprenne qui est en train de gagner à quel moment. Parce que Ouais. c'est vraiment un bordel. En termes d'ops, c'est très 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 compliqué. Sur Apex, en plus, la verticalité fait que c'est absolument illisible. C'est encore pire que tu parlais de PUBG tout à l'heure. J'ai regardé pas mal d'e-sport sur PU. Au moins, Ouais. c'est horizontal et à ce niveau-là, c'est plus facile à suivre. Tu lèves la caméra, c'est bon. Dans Apex, tu peux même pas faire ça, quoi. Ouais, et surtout que ça se joue dans un mouchoir de poche. Ouais. C'est très compliqué. Et ouais, je trouve aussi que la méta a beaucoup évolué avec les nouvelles légendes et que c'était un peu moins sous contrôle. Tu sais, là, c'est très contrôle, quoi. Il y a 15 équipes dans le rond final et d'un coup, tout part. Et donc, ça part très, très vite. Et d'ailleurs, Zidane fait le play. C'est dur à expliquer aussi, mais Zidane fait le play final avec son ulti de son perso. Je sais Ouais. plus comment il s'appelle, le perso. Qui met le gros mur, là, qui coupe en deux. Et ça leur permet de prendre le point fort. Et ils gagnent vraiment, notamment grâce à ça, quoi. Mais c'est juste le spot et je vois que voilà, on est tous... Les BR en e-sport, c'est pas si mal que ça, il y a de la recherche. Et le format compense le gameplay un peu particulier. Et c'est ça aussi que je voulais transmettre parce que c'est ça qui est cool dans les BR. C'est que on commence à avoir des formats qui sont vraiment intéressants. Et les BR, ça reste des jeux de fou. Donc Et ouais, ça reste compétitif. Et ça, c'est hyper important pour l'e-sport. Ouais. On parle, on se fait chier devant le BR, je suis un peu d'accord, mais ça reste hyper compétitif, quoi. Et le fait qu'il puisse y avoir des remontées comme il y a eu, parce que Gonex, c'est l'histoire d'une remontée, ça montre bien qu'il y a vraiment... C'est l'enjeu numéro un. Si c'est pas compétitif, en fait, on se fait juste chier. C'est Ouais. les mecs qui roulent sur tout le monde, quoi. Non. Et donc, ça c'est vraiment... Il y a des lettres de noblesse dans l'e-sport BR, je trouve, quand même. Clairement. Je reste très content de cette vidéo. Ce serait compliqué de pas l'être vu Ouais, comment elle a marché évidemment. et que les retours sont bien. Je suis un peu déçu de moi parce que j'aurais aimé faire mieux. Mais c'est un peu l'histoire de très souvent dans nos vidéos. Mais celle-là particulièrement. Ça fera partie des vidéos qui... J'en suis pas triste et je regrette pas du tout l'avoir fait. Mais où j'ai des regrets parce que il y a certaines, on aurait pu mieux faire, mais on s'en rend compte après en la re-regardant, tu vois. Celle-là, on aurait pu mieux faire juste en se Avec donnant l'opportunité. 2 heures d'interview, Ouais, la vidéo. exactement. Et je Ouais. suis sûr qu'un mec comme Orax ou Weistug nous aurait pris le temps et nous en Carrément. parler. Et ouais, on
on a déconné quoi. Voilà, et ça sera peut-être même le titre de ce truc-là, on a déconné sur la vidéo. C'est un peu con, on aurait pu faire vraiment mieux. Ce qui amène la suite, la prochaine vidéo sur Biop sera quelque chose qu'on n'a jamais fait, puisque ça va être un format iceberg. Donc je sais pas si vous connaissent, mais iceberg, tu descends en profondeur de plus en plus sur un sujet. Ça sera lié à l'e-sport. On a plus ou moins tease quoi. On n'ira pas plus loin, je pense. Ouais, si vous regardez la vidéo de Zidane et que avec l'idée d'iceberg, vous saurez de quoi on parle. Voilà. Et 2025 se passe bien sur YouTube, c'est merci. On avait envie, là, ça y est, de se tester un truc, de prendre un peu le temps entre Lisbonne, entre ça, de vraiment travailler sur un truc un peu particulier. C'est rare qu'on retravaille autant un texte, et pourtant c'est rare que je sois aussi peu confiant par rapport à celui-là. Parce que c'est différent. Mais on va le proposer. Il y a des trucs vraiment cool dans la vidéo, des informations vraiment cool. C'est juste comment on va les retransmettre, les reprovide, ça va marcher. Sachant que si ça marche, ça sera une série de 3 vidéos. Parce qu'il y a 2 sous-sujets. moi, je Deux fais voire pas pour trois, moi. 2 voire 3. Ouais. Ouais, 2 voire 3. Dont on pourra discuter. Et je pense que ça peut être cool. Et ça peut nous faire passer un step si ça marche. Ça veut dire qu'on arrive à s'éloigner un peu de purement l'e-sport. Et non, ça sera pas Fortnite le sujet. Mais si ça marche pas, au moins on se sera testé, on aura pris le temps de vraiment explorer quelque chose qu'on sait pas faire. Donc dans tous les cas, je suis très content. Le soutien qu'on a eu ces 3 mois, ces 3 derniers mois de 2025 nous permet là de sortir de ce rythme qui m'a profondément déçu sur Zidane, tu vois, de ne pas avoir le temps de faire les choses bien. Là, ça Ouais. nous permet de respirer un peu, de faire un truc bien. S'il marche pas, c'est pas grave, on aura fait du mieux qu'on peut. Voilà. Carrément. Donc, Carrément. Carrément. Et je lis Trackmania. Il y aura peut-être du Trackmania, mais c'est pas pour la prochaine. Pas pour Après, la prochaine. Trackmania, moi ça me hype un peu, mais Et mais pas la Trackmania, prochaine. Non, pas la prochaine. Mais Trackmania, il y a des trucs à faire. Il y a des gros trucs à faire. Et en fait, Il y a des donc actions récentes aussi. la Mais, prochaine ouais. vidéo pure e-sport, donc ça sera donc il y aura au moins une vidéo parce qu'elle est tournée et en prod maintenant, on peut le dire. Parce qu'elle a été tournée ce matin, si vous voulez tout savoir. La prochaine vidéo, donc c'est pas pure e-sport, même si c'est très e-sport. Mais la prochaine vidéo pure e-sport, ça pourrait être la prochaine. On verra un peu si on alterne ou pas. Mais ça pourrait être Trackmania. Moi, ça me. Il y a des trucs. Il y a des trucs. Il y a des trucs. Il y a des sujets en. Et autrement, on le dit, ça sera soit du CS, soit du LoL. Il va y avoir du CS. Ouais. On a un objectif, ça on peut le dire, c'est pas du spoil. On a un objectif CS pour 2025 qu'on va garder. On a très envie Ouais, de un parler de drive CS. assez On va fort, ouais. continuer à parler de CS. Ouais. Un drive assez fort. Donc ouais, on va. On peut le dire, on est quand même très content en ce moment. Lisbonne, c'était grave cool. On a. C'est la première fois que sur 2-3 mois, on a autant de vidéos qui plaisent. Qu'on a autant d'abonnés parce que on peut vous le dire, j'ai fait les stats. On a pris depuis janvier 26 000 nouveaux abonnés, je crois, sur YouTube. Tu te souviens plus des stats. Mais bref, c'est assez Tu énorme. as des stats, mais t'aimes pas les stats. Et donc c'est trop cool. Et donc on se donne rendez-vous dans 10 jours pour la prochaine vidéo, c'est ça, Guillaume? Ouais, entre 10 et 15. Et on espère que vous allez pour kiffer. troll, mais Ouais, on va essayer de sortir ça rapidement. On espère que vous allez kiffer. Parce que franchement, il y a... Enfin bon, je veux pas trop en dire, mais moi je suis assez hype quand même. bah, et c'est une des J'espère premières que ça fois peut le faire. où et je dis pas ça pour me dédouaner, où c'est toi qui amène beaucoup le format de la prochaine vidéo. Et C'est vrai. Et moi je trouve ça cool, donc Parce qu'il y a un enjeu d'ambiance dans ce principe de l'iceberg. Et j'espère que ça va bien le faire. et j'espère que mon rythme de 278 mots par minute quand je recorde ne sera pas trop punchy. On verra bien. Voilà. Oui, ça envoie un peu. Ouais.
Pour finir l'anecdote, parce qu'on se limite à 1 heure sur ce podcast, je rappelle, parce que là vous êtes tous sur la chaîne de Vic, mais c'est sur Biop Hughes qu'il faut le suivre. N'hésitez pas à follow la chaîne. Restez là. Mais Vous non, pouvez mais rester, À au contraire, 21h30, restez avec Biop. Vic et venez. de toute façon, je vais trop, venez je vous- vais trop raide. Mais Tu vas faut plug, savoir mais tu peux que plug. quand je demande à ChatGPT, il me dit que une lecture dynamique, je crois, c'est genre entre 100 et 180 mots par minute. Et je lui ai passé mon texte et je lui ai dit combien de temps durait le record. Il me dit ah ouais, tu vois, Ah, mon tu cochon lis pas, tu bombardes. Tu vois, donc ouais, voilà. Ouais, il est malin, ChatGPT, là, le chat, il me raconte des petits. Ouais, Loxa, il sait toucher le GPT. Ça, c'est Voilà. trop de choses. Sur ce, 20h57, nous, notre heure de podcast est finie. Vic, merci beaucoup. Ouais. C'était la première fois que t'étais là et pour Lisbonne et tout, c'était grave cool. Un truc qu'on refera sympa, ouais. sûrement. Je le Et rappelle. moi, je vais vous dire, merci. Sinon, j'allais partir dîner et relancer le stream, machin, parce que ça faisait 1h30 de trou. Mais là, je vais avoir une petite demi-heure pour débrief 3D Max avec le chat avant de lancer Team Biop. Masterclass, merci à vous. Est-ce que tu veux qu'on recorde le débrief 3D Max dans la foulée? Est-ce que le chat veut qu'on record le débrief? Ouais, Ah en non, vrai, on je peut suis ouvrir. cramé, je pense que ça va être horrible. Eh, J'avais bah le sinon, match. je vais ouvrir. Ouais. Je vais me débrouiller. Je Et, vais record en stream. Je vais faire et- ma petite vie. J'ai un booster Pokémon à ouvrir. Voilà, on rappelle, tous les mardis, 20h, on podcast avec Max sur Vic régulièrement, je pense. Oh, l'occasion. Surtout quand il y a des sujets CS. On discute des vidéos de la chaîne Biop, d'e-sport et de création de contenu en général. Merci à tous. Pensez à vous abonner si vous êtes sur la vidéo YouTube et merci à tous ceux qui étaient sur le stream.